Première leçon avant l'entame d'un combat: ne sous-estime pas ton adversaire ou finis sur le carreau, étouffé comme par l'anaconda. L'averti pourra toujours se refaire. Entre temps, Bill l'a pris à ses dépens face à Black Mamba. Bien sûr que l'homme joue sa force à la taille de ses bourses. Aussi sûr que je m'en bats les couilles des pronostics. J'ai vu ce que donnent les spéculations. L'excès de confiance pousse la prudence à baisser la garde. Les jails l'ont bien compris dans la jungle vietnamienne. Regarde, garde bien les yeux ouverts sur le monde assez vert. Œil critique sur la réalité, ces faux airs pacifistes au point de jamais tendre l'autre joue. Parce qu'ici, pas demain est un autre jour. Pose tes fesses et écoute, L-U-K-A'-S Makila. Reporter envoyé spécialement sur le terrain, couvrir l'événement sportif ou mettre la lumière sur une guerre qui oppose groupe armé et forces gouvernementales. De sa présence dépend l'impact d'une manif. L'opinion publique raffole de ces nouvelles et s'empresse quotidiennement de le consulter. Est-ce que quantité remet en cause intégrité dans le matraquage? Sans parler des styles loucaches en coupant en montage, quand les images en boucle des dégâts sur les victimes et leurs biens après un tsunami, frère, provoquent une émotion telle que les collectes des dons dépassent les attentes des humanitaires. Mais comme à chaque veille d'élection, des reportages à répétition sur l'insécurité dans les cités. Le pouvoir en place le craint dans l'opposition. Autant s'en faire un ami et lui imposer sur le fond. Tu n'es plus censé ignorer que les dictateurs enferment ou le tuent, à moins de servir à leur propagande. En bref, ne sous-estime pas le pouvoir médiatique, surtout celui d'un chef d'État qui aurait la même mise sur les médias. Kinshasa, milieu des années 80, je dois avoir 6 ou 7 piges. Petit Lucas, aussi fier que susceptible. En classe, reste en place, en face, il y a le professeur à la punition corporelle facile. Pour cause de bavardage, une leçon non apprise, tu peux te faire chicoter devant les 39 autres élèves. Je suis si porté sur la provoque ou simplement de mauvaise humeur de ne pas avoir eu mon argent de poche pour le goûter. Bref, ce qu'il en est que je refuse d'aller au tableau sans faire le simagré. Le prof s'approche sans dire un mot, la tension est palpable, la sanction ne tarde pas. D'une main m'attrape par le col, de l'autre me gifle, mon oreille siffle. Lâche-moi, tu te prends pour qui? Quoi? Tu veux remettre ça? Écarte-toi, je prends mon cartable et me casse. De la surprise de ma mère me voyant rentrer de l'école plus tôt que prévu. Qu'est-ce qui se passe mon fils? Pourquoi t'es pas en classe? Mais ton œil est rouge, tu t'es battu? Qui? Ton professeur? Allons le voir immédiatement. Retour à l'établissement scolaire, la colère comme talisman. Le gong sonne la fin de la récréation. On traverse la cour, le directeur fait son apparition. Tente de calmer l'affaire, mais le professeur a disparu ou presque, enfermé dans le placard de sa salle de classe. Parce qu'il sait qu'on ne sous-estime pas l'amour d'une mère pour son fils.